Bonsoir mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle la numération romaine. Ici, sur le tableau, vous voyez, nous avons des lettres, mais c'est pour l'alphabet. Mais quand on considère ça selon la numération romaine, on a des chiffres. Autrement dit, ici, on a un, un, et ici, on a 5. Ici, on a 10. Ici, on a 50. Ici, on a 100. Ici, on a 500. Et ici, on a 1000. Maintenant, avec tous ces chiffres que vous voyez là, nous pouvons écrire tous les nombres ainsi bien que en utilisant des chiffres arabes. Maintenant, quelles sont les règles si vous voulez savoir comment écrire des chiffres ou encore des nombres romains, il faut savoir les règles. Je vais vous donner des règles. Règle numéro un. Tout nombre en chiffres romains est égal à la somme des chiffres qui le composent. Cela veut dire, si je veux écrire exemple 3, je dois, bon, 2. D'abord, je dois faire un, 2. C'est la somme de ce chiffre-là qui est 1. Si je veux écrire 3, on va écrire ça de cette manière. C'est la somme de ce chiffre-là qui est 1. Maintenant, en arrivant ici, si je veux écrire normalement 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ça de cette manière. Voyez? Ça, c'est une exception dans la règle. Quelle est cette exception? L'exception nous dit que tout chiffre placé à la gauche d'un chiffre plus fort que lui se retranche de cet autre. Cela veut dire ici, puisqu'ici on a 5 et ici on a le chiffre 1 qui est inférieur par rapport à 5 et le chiffre est placé à la gauche, on va faire la soustraction. 1 moins 5, ça donne 4. Cela veut dire ici, c'est 4. On fait la soustraction. Et pour continuer, on utilise toujours la première règle. C'est 5 plus 1. Ça donne 6. 5 plus 2. Ça donne 7. 5 plus 3. Ça donne 8. Et si je veux continuer ici avec 9, on doit placer ici 1 et on met 10. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retrancher 10 de 1. Pourquoi? Parce que 1 est inférieur et 1 est placé à gauche. Ici, c'est 9. Et ici, on a 10 qui est représenté par X. Maintenant, si je veux écrire quelques autres nombres, tels que 20, 30, 40, etc., qu'est-ce que nous allons faire? Pour écrire 20, on utilise X deux fois. C'est 20. Pour écrire 30, on utilise X trois fois. Ça donne 30. Mais si on veut écrire 40, on ne peut pas répéter X quatre fois. Vous voyez, ça c'est l'exception. Une règle nous dit, dans la numération romaine, un chiffre peut répéter 3 fois, pas plus. Mais il y a une exception. L'exception, c'est 1000. Seulement 1000 comme étant chiffre romain qui peut répéter plus de 3 fois, autrement dit 4 fois. Maintenant, puisque la règle nous dit qu'un chiffre romain excepté 1000 ne peut pas répéter plus de 3 fois, maintenant, on ne peut pas répéter ça 4 fois. Pour cela, on va utiliser la formule suivante. On va écrire maintenant, ici, on a 50, on écrit 50. Je dois écrire ça avec l'autre marqueur pour que ça soit plus clair. Ici, on a 50. Maintenant, on va placer une valeur qu'on doit retrancher. Cela veut dire, ici, on va placer normalement 10. Maintenant, puisque cette valeur est inférieure, on retranche. Maintenant, ça donne normalement 40. Vous voyez? Maintenant, c'est la formule qu'on peut utiliser pour écrire normalement 40. Et on peut continuer avec quoi? Avec 50. Est-ce qu'on peut répéter 53 fois ou deux fois? Non, pourquoi? Parce que en répétant
50 deux fois, ça donne 100. Ça va représenter par la lettre C. Est-ce qu'on peut répéter normalement D deux fois? Non. En répétant D deux fois, ça donne normalement 1000. 1000 se représente par la lettre M. Maintenant, on sait maintenant comment écrire les chiffres romains de 1 à 10. On peut écrire 20, 30, etc. Mais une petite explication. En arrivant ici, on a 10. Si on veut écrire 11, on fait 10 plus 1, 12. C'est 10 plus 2. On peut continuer ainsi avec 20, 30, 40, 50, etc. Maintenant, si on veut écrire des grands nombres tels que 1000, 10 000, 20 000, 1 million, 30 millions, 50 millions, etc. Maintenant, c'est là qu'on va vous donner des explications supplémentaires. Dans l'explication que je viens de donner, je disais, la lettre M, c'est normalement le chiffre romain qui peut répéter plus de 3 fois, autrement dit 4 fois. Cela veut dire, si je veux écrire 4000, on va écrire normalement M 4 fois. Ça donne 4000. Mais nous avons d'autres méthodes pour écrire 4000. On peut écrire 4000 de cette manière. Voici comment écrire 4. On écrit 4 et on met sur la tête une barre. La barre, ça représente normalement 1000. Cela veut dire, en lisant ça, c'est comme avoir 4 à multiplier par 1000. Ça, c'est 4000. Deuxième manière qu'on peut utiliser pour écrire 4000, c'est en utilisant ici le chiffre 4 et ici, on met un star ici. Ça, c'est 1000. C'est comme avoir 4 à multiplier par 1000. Autrement dit, ça, c'est pour le système informatique. Maintenant, vous savez comment écrire 1000? Par exemple, si vous voulez écrire 1000, on écrit M. On peut également écrire 1000 de cette manière. Et on peut écrire 2000, 3000 avec toujours une barre sur la tête. Ici, si on met une barre ici, on va écrire 5000. Si on met une barre ici, on va écrire 500 000. Si on met une barre ici, on écrit 100 000, etc. Maintenant, si on veut écrire 1 million, comment nous pouvons écrire ça? On peut écrire 1 million avec M, avec une barre. C'est 1000 à multiplier par 1000. Ça fait 1 million. Ou encore, on écrit ou M star. Ça, c'est 1 million. Ou encore, 1 avec 2 barres. Maintenant, je vais vous donner encore une règle. Pour écrire 1000 en chiffre romain, on ajoute sur la tête du chiffre une barre. Si on veut écrire million en chiffre romain, on met 2 barres. Cela veut dire, si vous arrivez en quelque part, vous voyez normalement ici L avec une barre, ça c'est 50 000, avec 2 barres, c'est 50 millions. Cela veut dire, les 2 barres, ça vaut normalement millions. Pour terminer, on peut écrire les chiffres romains avec des stars. Les stars, c'est la représentation du 1000. On peut écrire ça avec des barres. Les barres sont également des représentations du 1000. Pour écrire n'importe quel nombre, on doit savoir ces règles. 1. Un nombre en chiffre romain est égal à la somme des chiffres qui le composent. 2. Si un nombre est placé à gauche d'un autre plus fort que lui, on doit retrancher de cet autre. 3. À l'exception de M, un chiffre romain peut répéter 3 fois, sauf M qui peut répéter 4 fois. Pour écrire 1000, on utilise la barre, une barre. Pour écrire million, on utilise 2 barres. Et pour le système informatique, on utilise le star. Un star, c'est 1000. 2 stars,
c'est millions. Merci.